Véronique Leroy. Cela commence par se respecter et respecter les autres. Le truc avec le mot respect, c'est qu'il y en a autant d'interprétations que de personnes présentes dans cette salle. Et le responsable, c'est lui, notre cerveau. Parce que toute la journée, on bouge, on vit. En fait, nos sens sont en éveil et on capte le monde qui nous entoure. Nos sens captent 400 000 unités d'information à la seconde. 400 000. Et notre cerveau, celui-là, il en porte 40 à notre conscience. 400 040. Notre cerveau, il filtre. Et beaucoup. Tout ce qui n'est pas porté à notre conscience n'existe pas pour nous. Notre cerveau, il filtre pour une bonne raison, et on en a beaucoup parlé ce soir. Il veut donner du sens à ce qui se passe autour de nous. Alors, pour faire ça, c'est simple. Nos sens sont là. Tout ce qui est important à ce moment-là, il le récupère. Et puis, notre cerveau, en comparaison, il va aller chercher nos mémoires et nos expériences pour donner du sens et de la cohérence à tout ça. Tout ce qui est connu de notre cerveau fait sens pour lui, c'est pas l'inconnu. Et c'est là que le problème commence. Alors, toute la journée, notre cerveau, il creuse. Un sillon. Ce sillon, c'est nos représentations du monde. Et comme il se base sur nos mémoires et nos expériences, il façonne plus ou moins toujours le même sillon. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, nous avons un sillon, une représentation du monde que nous préférons et qui nous vient tout le temps. C'est notre vision du monde. Et le truc, c'est que les problèmes, ça commence quand nos visions du monde s'affrontent. On n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes histoires, on ne vit pas les mêmes moments et on n'a pas les mêmes expériences. Donc, on s'affronte. On s'affronte dans les entreprises, dans les associations, pas à la FCP, et on s'affronte aussi dans les familles. Et franchement, nous avons mieux à faire que de perdre notre temps dans des affrontements stériles, parce que la vie est bien trop précieuse. Vendredi 16 octobre 1987. J'ai 20 ans. Ma sœur en a 17, Sandrine. Comme tous les vendredis soirs, elle prend son scooter pour aller à son entraînement de volley-ball à Cannes. Au bout d'un moment, il commence à pleuvoir des trombes d'eau, un peu comme ce soir. Ma mère décide d'aller la chercher à son entraînement pour lui éviter la route de retour. Ce soir-là, au lieu d'aller à son entraînement, Sandrine décide d'aller voir des amis. Ce soir-là, dans un virage, son scooter glisse. Elle tombe. Une voiture arrive en face, la percute. Elle meurt. Alors j'avais une sœur, je n'en ai plus. Le jour où je l'ai perdue, j'ai perdu la personne avec qui j'aimais échanger, avec qui j'aimais parler. Alors oui, nous avons mieux à faire que de perdre notre temps dans des affrontements stériles. Moi, j'aime que les gens échangent. J'aime que les gens, même s'ils sont en conflit, qu'ils échangent, qu'ils se parlent. Parce qu'après, c'est trop tard. Et pour se parler correctement, il faut déjà se connaître. Quand je me connais,
Je connais mes besoins, mes valeurs. Je connais mes différences, mes travers aussi. Alors je peux aller vers l'autre, un peu plus en confiance, lui dire qui je suis vraiment, lui donner mes besoins. Et pour vous aider à ça, eh bien, je vais partager avec vous 6 personnages. 6 personnages qui sont issus des travaux d'Edward Spranger et qui représentent 6 visions du monde. Il y a la connaissance, l'utilitaire, l'harmonie, l'aide, l'individualiste et les principes. Emmanuel, il est connaissance. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre ce matin? Waouh, les neurosciences, ça c'est sympa. Bah, j'adore les vins aussi, alors moi connaître tous les cépages de Rhône-Alpes, de l'Ardèche et de la Drôme, ça me dit bien. Et chef, je pourrais avoir une nouvelle formation? J'ai plein de livres. Ils sont tous là dans ma bibliothèque. Alors, je ne les ai pas tous lus, hein. Mais ils sont là. Et si j'ai besoin de l'info, je sais où la trouver. Parce que oui, pour prendre mes décisions, j'ai besoin de beaucoup d'infos. Alors des fois, c'est long. Emmanuel, il se lève le matin pour apprendre. Et il apprend pour son plaisir. Julian, l'utilitaire. Moi, je veux optimiser toutes mes ressources, mon temps, mon énergie, mon argent. Quand je fais une action, je veux une réponse rapide et tangible. L'optimisation, l'efficience, c'est mon truc. Véro, j'ai créé un tableur Excel, il est sur le serveur. Tu vas mettre tes disponibilités, tu sais, pour nos rendez-vous clients. Comme ça, moi, je pioche dedans et je gagne du temps. Julian se lève le matin pour optimiser ses ressources, pour être efficient. Véronique, c'est moi. C'est harmonie. Tout sur cette planète est équilibre et harmonie. Ce qui est important, c'est la juste utilisation des ressources. Pourquoi est-ce qu'il laisse son moteur allumé alors qu'il stationne? Avec mon mari, on ne se dispute pas très souvent, sauf quand il coupe trop une branche dans notre jardin. Véronique se lève le matin pour vivre l'harmonie et l'équilibre. Martine l'aide. Oh, une tasse vide, oh, je vais la laver, je vais dans la cuisine et je vais la laver. John, tu as besoin d'aide sur ce dossier? Nassim, je peux faire quelque chose pour toi aujourd'hui? Martine, elle croit que tout le monde a besoin d'aide, alors elle propose son aide toute la journée, même quand on n'en a pas besoin. Martine, elle se lève le matin pour aider les autres. Elle imagine que le monde souffre et elle va soulager cette souffrance. Marc, l'individualiste. J'ai un but dans ma vie. Je vais être directeur de ce site et je peux vous assurer que je vais mettre tout en œuvre pour y arriver, toutes les actions nécessaires et toutes les décisions. Parce que moi, j'aime décider. Et plus c'est dur, plus je décide vite. Marc se lève le matin pour diriger sa vie. Et Joséphine, principe de vie. Dans ma vie, j'ai des principes, des règles de vie, et je n'y déroge pas. La famille, c'est important. Mon principe dans la famille, c'est que nous nous réunissons toutes les fêtes. Noël, les anniversaires, Pâques, fête des mères, fête des pères. C'est bien comme ça me fait du bien. Mes principes, ce sont mes rails. Ils guident ma vie. Et je prends mes décisions à l'intérieur de ces principes. Joséphine se lève le matin pour vivre ces principes. Alors nous avons tous des visions du monde différentes. Nous nous levons tous le matin pour des raisons différentes. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne envie, c'est ce qui nous donne l'énergie pour agir. Et moi, ce que j'aimerais savoir là, c'est
Qui êtes-vous? Qui se reconnaît plutôt, à main levée, on va le faire, qui se reconnaît plutôt dans, c'était qui déjà le premier? Emmanuel, la connaissance. Qui se reconnaît plutôt dans Emmanuel, la connaissance? Levez vos mains. Super. Qui se reconnaît plutôt dans Julian, l'utilitaire? Ouais. Qui dans Harmonie, comme Véronique? Ok. Qui encore dans Martine, l'aide? Et qui dans Marc, l'individualiste? Et qui dans Joséphine, principe de vie? Ouais. Eh ben nous nous levons tous le matin pour des raisons différentes. Effectivement, c'est ce qui nous motive. Notre vision du monde, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois qu'on agit dans le cadre de cette vision du monde, qu'on fasse des actions, des décisions, quoi qu'on fasse, on va déclencher un truc qui est très important chez nous, c'est la sérotonine. Et là, on va la déclencher à puissance 1000. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la reconnaissance de soi. Nous nous reconnaissons nous-mêmes. Donc, agir dans notre vision du monde, c'est un vrai cadeau pour soi. Parce qu'à chaque fois qu'on le fait, cette sérotonine, elle va déclencher, comme tous les autres neurotransmetteurs d'ailleurs de la dose, la dopamine, l'ocytocine et l'endorphine. Ça va déclencher une émotion que l'on ressent comme agréable à ce moment-là. Et quand l'émotion est agréable, ça nous donne de l'énergie. Et c'est là que vient notre énergie de la journée. Donc c'est un vrai cadeau pour soi. C'est aussi un cadeau pour les autres de connaître nos visions du monde, parce qu'on sait qu'on en a des différentes. Juliane, l'efficient, Véronique, l'harmonie. On travaille sur un projet. On finalise le fameux PowerPoint, un peu en last minute comme d'habitude. Oh bon, Véro, l'image là que tu as choisie, elle est très bien. Il va tout gâcher ou quoi? Si on l'a fait, on se connaît mieux et on connaît nos visions du monde. Bon, je sais que c'est important pour toi de choisir la belle image. Ouais, moi je sais que tu n'aimes pas perdre ton temps, alors laisse-moi 10 minutes, va faire tes mails et on se retrouve. Et on finalise. À partir de ce moment-là, nous comprenons que nous avons des visions du monde différentes. Nous comprenons que surtout, nous savons que nous pouvons nous compléter. Alors, fini les affrontements stériles. Place à l'ouverture. Je fais un pas, ou un peu plus. Quelqu'un va venir vers moi et faire un autre pas. Et souvent, cet espace est suffisant pour réduire drastiquement nos situations très très tendues. En étant dans le respect de soi et des autres, on nourrit sa dose et on nourrit la dose de l'autre. On motive l'autre et on se motive soi-même. Et cet espace que l'on a ouvert, eh bien, parfois, les échanges ils vont être infructueux. Et c'est là que Laurent entre en jeu avec sa gestion des conflits. Quand l'échange est infructueux, ok, mais il sera respectueux. Et cet espace que l'on a ouvert nous permettra des échanges à venir. Et aujourd'hui et demain, nous pouvons Merci.